Bonjour tout le monde, vous êtes sur Kelly Nostalgia, je suis Kelly. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude. En fait, j'adore faire plein de vidéos autour de la beauté des cheveux et de la beauté en général. Mais en fait, j'aimerais bien tester des nouvelles choses parce que j'aime beaucoup faire des choses avec mes mains, j'aime construire des choses, j'ai un petit côté artiste, disons-le. Et du coup, vu que c'est la Saint-Valentin, j'ai en profité pour faire un cadeau fait maison. J'aime beaucoup faire le cadeau fait maison, surtout pour les fêtes comme celle-ci qui sont pas forcément des grosses fêtes, entre guillemets. Pour moi, les grosses fêtes, c'est les anniversaires et Noël. Mais bon, vu que c'est Saint-Valentin, je voudrais faire un petit truc un peu plus personnel. Enfin, même si, vu que c'est pour la personne que j'aime, ça sera forcément un cadeau assez personnel. J'ai décidé de faire des petites statuettes fait main. Enfin, des petites statuettes en argile, une de moi et une de lui. J'espère que tu joueras le jeu et que tu regarderas pas cette vidéo avant d'avoir vu ton cadeau. Hein. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça. Et la semaine prochaine, je vais aussi vous montrer comment faire des chocolats maison. Pour faire des petits cadeaux sympas pour la Saint-Valentin. Des fois, on n'a pas forcément les moyens d'offrir des gros cadeaux. Mais je pense que c'est le geste qui compte. J'espère que le nouveau décor vous a plu. J'ai acheté... regardez-moi ça, que c'est beau. J'ai acheté deux nouveaux fonds. Donc vous verrez l'autre une autre fois. J'essaie de le caler, mais celui-là était plus facile à caler parce qu'il est plus petit. Enfin voilà, maintenant que j'ai parlé pour rien, on va passer à la vidéo et je vais vous montrer comment j'ai fait cette statuette. Donc on va commencer par la sculpture de l'argile. J'ai acheté cette argile sur Amazon, c'était un séchage en 2 jours. Sauf que vu qu'on est en hiver, c'est un peu plus long à sécher. Il fait pas assez chaud chez moi, je pense. Donc ça a pris à peu près 3 jours avant de sécher pour que je puisse enfin peindre. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous avez envie de le faire, je vous conseille de le faire assez tôt. C'est pour ça que je sors cette vidéo un peu en avance. Comme ça, si vous avez l'idée, essayez avant. Moi, là, on est vraiment fin janvier quand je tourne cette vidéo parce que j'avais envie de prendre mon temps. Comme ça, si je me rate, voilà, j'aurai plus de chances de recommencer. Donc voilà, je m'y suis pris un peu tôt. Je vous le conseille aussi. Si vous ne le faites pas pour la Saint-Valentin et que vous le faites pour une occasion particulière, essayez de vous y prendre un peu à l'avance pour être sûr que ça sèche. Si vous faites ça en été, je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes. Pour le matériel, j'utilise de l'argile sans séchage et j'utilise des pinceaux et des outils que j'avais pour faire du nail art. Bien sûr, c'est pas obligatoire, mais ça m'a pas mal aidé. Pour ce genre de projet, j'aime bien un peu fouiller sur Pinterest pour avoir un peu des inspirations. C'est génial Pinterest pour ce genre de choses, donc je le conseille vivement. Pour commencer, j'ai fait une sorte de boudin pour faire le buste. À l'origine, je voulais faire des statuettes debout, mais je me suis dit que ça serait mieux de les faire assises pour éviter que ça tombe. Parce que vu que c'est la première fois que je fais ça, je savais pas comment j'allais me débrouiller, si j'allais réussir à faire quelque chose de détaillé ou pas. Si vous n'êtes pas habitué, moi je vous conseille d'aller au plus simple. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des personnages sans trop de détails et avec une forme simple pour qu'ils soient bien stables. Maintenant que j'ai fait mon petit boudin, pour lui donner une plus belle forme, j'essaie de former un cou. Du coup je travaille un peu le haut de mon personnage. Surtout prenez votre temps parce qu'il faut aussi vous amuser en faisant ce genre de choses. Moi, honnêtement, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Je suis retombée en enfance quand je faisais de la pâte à modeler et tout. J'ai un petit bol d'eau avec moi pour un peu lisser mon argile. C'est une argile qui, normalement, n'a pas besoin d'eau pour être réactivée. Mais il y en a certaines qui en ont besoin. Donc moi, je vous invite à regarder sur votre paquet. Si vous voulez savoir quelle argile j'ai utilisée, je vous mettrai un petit lien. C'est une argile que j'ai trouvée sur Amazon. J'étais un peu rapia, j'ai pris en gris parce que j'avais pas envie de payer plus cher. Parce que si je la prenais blanche, elle était un peu plus chère. Mais bon, on fait des économies où on peut. Maintenant que j'ai bien travaillé mon buste, je vais venir faire mes jambes. Pour les jambes, en fait, c'est le même principe que le buste. Je viens faire des boudins, mais qui sont un peu plus petits. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un boudin un peu plus long, puis que j'ai recoupé en 2. C'est à vous de jauger pour la taille. Moi, j'ai fait pas mal de tests. J'ai essayé de voir à peu près... parce que je voulais pas non plus qu'il ait des jambes hyper grandes. Je voulais qu'il ait un effet un peu chibi, si vous voyez ce que c'est. Chibi, c'est vraiment les personnages version miniature, un peu comme les Funko Pop, en fait. Les personnages chibi, en fait, c'est des personnages pas très détaillés. C'est pour ça que je compare ça à les Funko Pop. Parce que les Funko Pop, ils ont, c'est surtout à travers les dessins qu'on les différencie comparé à certaines figurines qui sont plus détaillées. Donc c'est un peu ça que je voulais.
parce que je suis une débutante en fait dans l'argile. J'aimerais bien en faire un peu plus, que ça m'a beaucoup amusé, peut-être faire, pourquoi pas, des vases et des petits vide-poches, ça serait sympa. J'ai vu plein de choses sur Pinterest qui étaient très intéressantes. À savoir que le bol d'eau, là que j'ai aussi à côté de moi, il me permet aussi de coller les bouts d'argile entre eux, donc je vous conseille vivement d'en avoir un. Vous faites les formes grossièrement et vous utilisez l'eau en fait pour coller les morceaux entre eux. J'avais un peu peur que les jambes se détachent, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau d'argile que j'ai aplati, j'ai utilisé de l'eau pour coller, et j'ai replaqué, là, comme vous voyez à l'écran, ce morceau d'argile en dessous. Comme ça, j'étais sûre que les jambes faisaient bien partie de la sculpture et qu'elles ne se détacheraient pas en séchant. Parce que c'est ce qui m'est arrivé pendant le séchage, j'ai quelques morceaux qui se sont décollés et que j'ai dû recoller avec de la colle forte. C'est un peu chiant, donc je vous conseille de faire comme ça. Pour les pieds, moi je suis une grande fan de sneakers et tout, mais bon, j'ai pas encore la maîtrise pour faire quelque chose d'assez détaillé, surtout en tout petit comme ça. Donc j'ai opté pour faire des petites boules pour faire les pieds et une plus grosse boule pour la tête. Pour les bras, je suis venue faire un grand boudin qu'après j'ai recoupé en deux. J'ai fait en sorte que les deux boudins fassent bien la même taille pour pas qu'il y ait des bras asymétriques. Et je suis venue les recoller, pareil avec de l'eau. J'ai un peu massé l'argile sur le buste pour bien que ça se fonde et que ça se décolle pas. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce format, parce que c'est la première fois que je propose ce genre de choses sur la chaîne. Euh, Vu que d'habitude je fais surtout des choses autour de la beauté, j'avais peur que ça vous plaise pas, donc j'espère que ça vous plaira, puisque moi c'est des choses que j'aime faire. Je suis très multitâche, j'ai beaucoup de passions différentes, donc j'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que la nouvelle intro vous plaît. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je l'ai fait toute seule. J'en suis très contente, elle est très jolie. Donc voilà. Pour les mains comme pour les pieds, j'ai fait deux petites boules pour me simplifier la vie et pour lui donner encore ce petit côté chibi trop mignon. Là, on commence à bien voir la forme de base du personnage. Il a sa tête, ses jambes, le buste. Donc vous arrivez un peu à vous faire une idée générale. Maintenant que la forme générale est faite, j'utilise de l'eau en fait pour lisser un peu tout le personnage parce qu'il y a pas mal de traces de doigts, d'ongles. Je vous conseille vivement de faire ça. Vous faites d'abord, comme j'ai dit, une forme un peu brouillotte, puis vous lissez et vous, comment dire, vous façonnez un peu votre personnage pour vraiment faire les finitions. J'utilise ce petit outil là que j'avais dans mon kit de nail art. C'est un outil à l'origine, on appelle ça un doiting tool. C'est pour faire des points. Je l'utilise un peu pour creuser l'argile pour faire comme une forme de chemise. Parce que c'est ça, comme ça que je vais faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez directement peindre pour donner une forme de vêtement ou carrément remettre de l'argile et façonner des vêtements.
Maintenant, on va passer aux cheveux. Mon copain, il a des très longues locks, du coup ça va être super joli sur la statuette. J'en profite pour vous montrer comment je les ai fait. Pour faire les coiffures, c'est un peu le truc le plus compliqué sur les statuettes. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire la coiffure sur celle qui me représente, parce que j'ai des cheveux très bouclés, et j'avais du mal à faire, à vraiment donner cet aspect bouclé. Alors j'ai voulu faire un chignon, puis des nattes, et après vous verrez, je me suis pas pris la tête, j'ai fait une forme un peu approximative, et j'ai peint pour faire des boucles. Pour faire les locks, c'est plus simple. J'ai fait plein de petits boudins. J'ai essayé de leur donner une forme un peu près égale, même si c'est pas obligé pour donner un peu plus, comment dire, de volume et de variété dans les volumes. Et après, je les ai placés. Je fais des petits tests pour voir déjà, pour que ça soit joli. Puis je les ai placés. J'ai fondu un peu la base de mes boudins sur la tête pour que ça colle bien. Puis voilà. C'est sûr que les locks, j'ai eu un peu des problèmes au séchage, ça s'est décollé. Donc si vous faites pareil, faites en sorte de bien masser l'argile dans la forme de base pour pas que ça retombe. Il est trop mignon, je suis trop contente du résultat. Maintenant, on va le laisser sécher. Pour la deuxième statuette, c'est basiquement un peu la même chose, mais je voulais montrer comment je fais le buste féminin. J'accentue un peu plus les courbes au niveau des hanches, même si mes courbes sont pas aussi exagérées. Et je fais deux petites boules pour la poitrine que je vais venir un peu fondre, parce que je voulais pas non plus que ça donne cette impression vraiment de poitrine trop pulpeuse. Après, si vous voulez, vous pouvez, mais bon, je voulais donner une impression un peu plus habillée que ça. Comme pour la première statuette, j'utilise de l'eau pour lisser un peu la forme de la statuette pour éviter d'avoir toutes ces petites traces de doigts. Ça m'a pris 3 jours pour faire sécher les statuettes parce que chez moi il fait pas assez chaud, mais normalement c'est 24 à 48 heures. J'ai repeint les statuettes en blanc pour m'aider pour les couches d'après, pour pas que ça fausse trop les couleurs. J'ai mis une seconde couche de peinture avec les couleurs. Ils sont trop beaux, regardez comme ils sont trop mignons. Pour les détails, j'ai utilisé des feutres Posca. Regardez comme ils sont beaux, j'ai rajouté des petites fleurs sur la chemise du personnage masculin, je me suis rajouté un petit collier, des petits yeux. Les Posca, c'est vraiment pratique pour ces choses-là. Si vous ne savez pas en trouver, ça sera en barre de description, vous aurez tout le matériel que j'ai utilisé, vous aurez des petits liens Amazon. Et pour la finition, bien sûr, j'ai utilisé un vernis, ça leur a donné ces petites couches brillantes. Vous pouvez remarquer à chaque fois que je mets ma main, il y a de plus en plus de peinture dessus, parce que je ne sais pas peindre proprement. Et voilà, c'est le vernis que j'ai utilisé, et le résultat final de mes petites statuettes qui sont trop belles. Donc aujourd'hui c'était la première partie de la vidéo, on a appris à faire la statuette. Si vous voulez faire le cadeau complet,
Ou si vous voulez voir comment je fais la semaine prochaine, je vous montre comment faire des chocolats de Saint-Valentin. Si vous n'avez pas de Valentin ou de Valentine, c'est pas grave. Vous pouvez toujours faire un cadeau. Personne à qui vous tenez, que ça soit un ami, votre mère, votre soeur, votre frère. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau, de montrer aux gens qui sont autour de nous qu'on les aime. On n'a pas besoin forcément d'une fête pour ça. Pour mes chers amis qui avaient un copain fan du PSG, j'espère que cette année, ça tombe pas le 14 février. J'espère sincèrement pour vous. C'est pas forcément obligé de faire un truc à la Saint-Valentin le jour même. Vous pouvez le faire avant ou le lendemain. Dites-le à votre copain. C'est pas une excuse. Le tout, c'est de montrer juste qu'on apprécie la personne avec qui on passe toutes nos journées, tout simplement. Ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, partagez la vidéo, moi ça m'aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour apprendre à faire des chocolats ensemble. Donc je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine, salut!